Rebonjour, on en est maintenant rendu à la prochaine vidéo, la prochaine capsule, puis toujours dans nos trucs de divisibilité. Donc de ce côté-là, on est rendu au en fait le truc de divisibilité de 6. Donc pour celui-là, c'est un peu plus compliqué. Là, on vient de passer à un autre niveau. Donc il faut aller ajouter, en fait pas ajouter, mais fusionner deux trucs ensemble. Donc on va prendre le 2 d'un côté, puis on va prendre le 3 de l'autre, puis il faut comparer. Donc, si les deux trucs fonctionnent pour le grand nombre qu'on va avoir, automatiquement, ça veut dire que ça va fonctionner aussi pour le truc de divisible par 6. Donc, allons voir ça ici avec le même principe que tout à l'heure. J'ai un tableau blanc. Puis, j'ai mis aussi la petite feuille qu'on a dans le cinémat. Puis, je vous ai ajouté un peu, en fait, une couche d'encre que je vous ai sauvegardée juste ici. Fait que je mets en lumière un peu plus en orange ici en plein milieu. Le principe en fait, que le truc se trouve là, donc le divisible par 6, en fait, c'est que le nombre, il faut qu'il soit divisible autant par 2 que par 3. Puis si les deux trucs fonctionnent, ça veut dire qu'il va se diviser aussi par 6. Donc dans mon exemple avec 3366, ce que j'ai, c'est premièrement, j'ai commencé avec le truc du 2 en Bourgogne, là, ici, là, le petit, le rouge en haut, à gauche, donc à gauche. On a le truc du 2, premièrement, bon, on se pose la question à la toute fin aux unités. Est-ce que mon chiffre ici est pair? Puis la réponse est oui. Donc automatiquement, ça veut dire que 3366, ça va se diviser par 2. On va être correct. Et là, on passe à la deuxième étape qui est de se poser la question, est-ce que c'est divisible par 3? Donc j'utilise mon truc de divisible par 3 en faisant la somme de tous mes chiffres à l'intérieur, le 3 plus le 3 plus le 6 plus le 6. À ce moment-là, ça me donne 18. Est-ce que 18 se divise par 3? Est-ce que ça arrive juste? La réponse est oui. Donc, parce que vous savez que 18 divisé par 3, ça devrait donner 6. Donc, ici, mon 3366 va automatiquement, sans se poser plus de questions, se diviser par 6. Voilà. De l'autre côté, contrairement, là, je vous ai donné un exemple où est-ce qu'il y a un des deux trucs qu'on utilise pour le divisible par 6 qui fonctionne, mais l'autre ne fonctionne pas. Ça va arriver parfois que ni un ni l'autre va fonctionner. Parce que si, admettons, ton nombre, il est impair, puis en plus, en faisant la somme de tous les chiffres à l'intérieur du nombre, tu n'obtiens pas quelque chose qui se divise par 3, ben ni un ni l'autre fonctionne. Ça va arriver, bien entendu. Euh, Par contre, j'ai préféré vous montrer qu'il va arriver parfois qu'un des deux trucs va fonctionner, mais que l'autre ne fonctionnera pas. Puis inversement, ça aussi, ça se peut que ton truc du 3 fonctionne, mais malheureusement, le nombre n'est pas pair, donc à ce moment-là, ton truc du 2 ne fonctionnera pas. Donc, c'est juste de s'assurer de tenter la même manœuvre, mais avec les deux trucs. Puis si les deux trucs fonctionnent, ça veut dire que ton truc du 6 fonctionne aussi. Donc, je prends mon exemple du 3146. Puis là, je regarde mon truc du 2. Ah ben, c'est un 6. 6, c'est un nombre pair aux unités. Donc, automatiquement, ça veut dire que 3150... excusez, il y a une erreur ici. J'avais pas vu. Fait qu'on va aller le corriger à l'instant parce que je pense pas que c'est tant pertinent d'effacer toute la vidéo pour une petite erreur comme celle-là. Donc, je vais juste aller enlever le 5, puis je vais vous le modifier en écrivant la bonne chose. Je m'excuse. Donc, ici, on devrait retrouver un beau 4. Donc, voilà. Donc, ici, lorsque j'additionne 3, 1, excusez, donc on revient là on termine avec notre truc du 2, là. Ça m'a comme un peu désorienté là, d'avoir vu l'erreur, je m'en excuse. Donc notre truc du 2,
parce que 6, c'est un chiffre pair, automatiquement, ça veut dire que 3146 se divise par 2. Mais, comme je vous ai dit, on ne s'arrête pas là. On regarde pour maintenant le truc du 3. Mais tu reprends chacun de tes chiffres, tes additionnes ensemble. 3 plus 1 plus 4 plus 6. Hey, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 14. Donc 3 plus 1, 4, plus 4, 8, 8 plus 6, 14. Donc ici, 14, je me pose la question, est-ce que ça se divise par 3? La réponse est non. Ça veut dire que 3146 non plus va se diviser par 6. Est-ce que c'est plus clair? Donc ici, là, on pourrait faire un lien là, direct avec mon non plus. Puis le fait, est-ce que c'est divisible par 6? Donc là, j'ai vu que dans la toute fin, là, je n'étais pas sûr que c'était super bien compris. Fait que c'est pour ça que je vous ai fait cette flèche-là à la toute fin. Ça met fin pour notre truc du 6. Donc, souvenez-vous, ça prend les deux trucs qui fonctionnent. Donc, d'une part, le truc du 2 et ensuite le truc du 3 pour que ça soit divisible par 6. Voilà, c'est ce qui met fin à ce truc-là.